Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie contre un adversaire de 850 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, nous avons les blancs, nous allons prendre le centre, tout simplement, et on va regarder ce que notre adversaire joue. Ok, notre adversaire qui nous joue E5. On développe nos pièces, on attaque ce pion avec le cavalier. Notre adversaire, qui fait une Petrov, défense Petrov. Alors, il peut prendre. Enfin, il peut prendre, il y a un petit piège sur ça. Je prends ce pion, il prend, on va voir s'il fait. S'il prend le pion. Il ne le joue pas. Bon, je vais revenir ici. Alors, je peux perdre ce pion maintenant, mais je pourrais développer ma dame face à son cavalier. Cavalier cloué. Je peux jouer ce coup de pion qui attaque le cavalier. Alors, on peut échanger. Est-ce qu'on échange? On va peut-être pas échanger. Vous voyez, si j'échange, il n'est pas obligé de reprendre du roi, sinon il serait déroqué. Par contre, il pourra reprendre du fou et développer son fou. Alors on va lui laisser l'occasion d'échanger et gagner un temps en développant notre fou. Je vais jouer un coup de fou pour développer, j'espère qu'il va prendre. Super, il prend, je suis très content et je développe mon fou. Vous voyez, c'est la différence entre... C'est juste une question de temps, mais si j'avais pris, c'était lui qui développait son fou et maintenant c'est moi qui ai développé mon fou. J'ai gagné un temps sur lui, un temps d'avance. Alors, j'ai pas envie de prendre parce que ma paire de fous, c'est plus fort qu'un cavalier quand même. Je vais juste développer ce cavalier. Peut-être faire grand roc ou petit roc. On va peut-être faire... Allez, on va essayer de faire grand roc. Très bien. Mon adversaire qui bouge son cavalier, je peux échanger et je vais mettre en difficulté son roi. Il doit sortir, il sera déroqué. J'aime beaucoup cette idée. Je vais activer ma tour dans les colonnes centrales. Très bien. Mon adversaire qui joue un coup de tour derrière ses pions, alors pourquoi pas. J'ai envie d'attaquer ce cavalier. Est-ce que ça se fait? Non. Si je fais ça, je perds le pion à cause du fou. Toujours regarder les attaques qui sont lointaines, les pièces qui sont loin. Parce que là, on se dit, ah bah c'est bien, je peux attaquer le cavalier avec le pion, mais il y a le fou. Donc ça ne marche pas. Par contre, on peut anticiper, jouer ça, puis ça. Et cette fois-ci, ce sera protégé par le pion. Vous voyez, maintenant, j'attaque le cavalier et il ne peut pas prendre du fou. Mon adversaire qui joue un coup de pion, alors il veut peut-être aller ici, faire une fourchette, enfin, c'est pas vraiment une fourchette, mais attaquer ma tour. Il veut peut-être prendre mon fou. Alors j'ai ce joli coup de fou que j'aime bien. Ici, sur échec en plus. Super. Alors je lui ai fait échec. Et j'ai replacé mon fou. Et mon fou, vous voyez, il contrôle les cases du cavalier. Quand il est à deux cases du cavalier, le fou, donc 1, 2, comme ça. Il contrôle ça, ça, évidemment ça. Il contrôle les cases du cavalier, tout simplement. En tout cas, il y a déjà 4 cases. Il reste celle-ci, mais là on pourra échanger si on veut. Et il ne peut pas aller là-bas parce qu'il y aura le pion qui prendrait. Alors maintenant que ce fou est cloué, on va appuyer le clouage, enfoncer le couteau dans la plaie. On va ramener une pièce qui attaque ce fou. Et vous voyez, je vais prendre ce fou. Il va reprendre du pion. Il ne peut pas reprendre du roi parce que ce serait échec. Voilà. Et maintenant, je vais peut-être... Est-ce que si je fais ça... Non, replacer mon cavalier là-bas, c'est peut-être pas dingue. On va juste proposer l'échange. Voilà. Du cavalier. Alors, vous voyez, j'ai proposé l'échange. Il a pris. Et je reprends de quoi? De la tour ou du fou? J'ai pas envie de prendre du fou parce que je vais bloquer ma tour. Donc je vais prendre là et je vais développer mon fou sur la grande diagonale. On appelle ça le fou en fianchetto. C'est la plus grande diagonale. Bien sûr, il y a celle-ci pour le fou noir. Ce sont les 2 plus grandes diagonales. Très bien. Je vais peut-être commencer à envoyer des pions pour aller casser le roc. Enfin, casser les pions devant le roi. Ouvrir les colonnes. Alors, je peux jouer ça. Vous voyez, je peux jouer ça, il ne peut pas prendre parce qu'il serait échec. Il est cloué. Bah là, je gagne le pion, tout simplement. Je gagne ce pion. Sur échec. Je peux même échanger la tour derrière. On va pas se gêner. Alors, on peut peut-être lui faire échec. On va échanger, voilà. J'ai déjà
un pion de plus. Voilà, il va reprendre. J'ai juste un pion de plus et j'échange déjà. On va voir si ma technique fonctionne. Normalement, cela fonctionne. On va ouvrir le maximum de colonnes. Super, il prend. On reprend. Ok. J'ai envie de développer ce fou quelque part ou là-bas. Est-ce que je le mets en fianchetto? Ou je le mets... Où est-ce que je le mets ce fou? Je vais pousser pour l'instant. Non, il faut que je replace mon fou. Ça, c'est très instructif. Il faut replacer ce fou qui sert pas à grand-chose. On va le placer peut-être là-bas pour l'instant. Voilà, je vais le placer ici. Comme ça, je vais le remettre là-bas et il sera plus proche de mon roc et ça fera une pièce assez intéressante. J'ai envie de pousser ça. Voilà. Donc le cavalier qui peut ressortir par là maintenant. Pas ici. Il me fait échec. Je bouge. J'aurais pu mettre le fou. Ok. Alors mon adversaire qui attaque mon fou avec son cavalier. Alors je peux jouer ça. Qui attaque la tour. Je regarde s'il n'a pas d'échec. Alors il aurait une fourchette. Non, il aurait pas de fourchette. Parce que si mon fou est là-bas, je pourrais reprendre du fou. On va faire ça. On va faire une menace. Menace. Ça commence à beaucoup mieux jouer. Hein. Vous voyez à 850. On peut faire. L'adversaire fait beaucoup moins d'erreurs. On échange encore. J'essaie d'échanger au maximum. Je peux délivrer un échec là-bas. On va voir ce que ça donne. Échec. Très bien. Il ne peut pas... il peut prendre ce fou par contre. Hein. Il peut prendre ce fou. Donc on va juste se replacer là-bas, je pense. Mon fou, vous voyez, à 2 cases du cavalier. Il contrôle les cases futures du cavalier. Alors, pas celle-ci. Bien sûr, ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. Mais le fou contrôle, je vais les mettre en bleu ou en orange, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Le cavalier ne peut pas aller dans ces cases. Ah, on ne voit pas très bien en bleu, en orange, pardon. Comme ça, voilà. Là, on y voit un peu mieux. Donc ce fou est très très fort quand c'est comme ça. On peut échanger, est-ce qu'on échange? On va échanger. On échange, il reprend. Ok. J'ai envie de protéger ce pion. Voilà, le pion est protégé. Alors il peut venir ici attaquer ce pion. Je vois qu'il attaque maintenant ce pion. On va peut-être jouer ça. On va peut-être jouer ça. Allez, on joue ça, on protège. Alors s'il prend, c'est un bon coup. Il peut gagner le pion maintenant. Il ne le prend pas. On va essayer de passer par là. L'adversaire qui joue très très bien. On va rejouer un coup de roi. Il peut gagner ce pion. Il ne le prend pas. On va essayer de remonter. Super, on est réussi à monter. On va passer par là, essayer de manger ça et ça. Voilà, on s'est infiltré. On est bien là. Il va essayer d'attaquer ce pion, même pas. Allez, on prend ça. Et maintenant, on va pousser à dame. Alors vous voyez, ces deux pions sont complètement bloqués. Ce pion, eh ben, on n'a pas trop peur de le perdre, hein, c'est pas très grave. Il peut le prendre, il le prend pas. Et mon roi qui sert d'escuyer, vous voyez, il est toujours à côté de son pion. Alors je pourrais le remonter tout ça, mais là, je vois que son roi ne peut plus monter. Si jamais il prend et qu'il menace de remonter, voilà. Bon, là, je peux faire dame, hein, donc j'ai plus besoin. Voilà, et je fais une dame. Alors, je peux prendre ce pion. On va faire un peu de place. Je vais vous montrer pour faire très simple. Je le laisse prendre ce pion. Il le prend. Je prends le pion sur échec. Donc là, ça peut pas être patte parce que j'ai fait un échec. Et je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin de mater avec deux dames ou une tour. Je vais juste lui donner la dame. C'est juste pour vous montrer. Il va reprendre. Super. Hop. Re-échec. On va refaire
une autre dame. Et c'est pour vous montrer. Je vais faire un mat avec... Non, je vais commencer par faire le mat avec, avec 2 dames. On va faire très simple avec 2 dames. Voilà. Donc maintenant, notre adversaire qui est ici. Alors, il faut l'amener sur le bord d'un échiquier. Alors, ça peut être ce bord-là. Ça peut être ce bord-là. Là-bas, on n'aime pas trop parce qu'il y a le, le roi, pardon, donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais pour faire simple, vaut mieux qu'on ait de la visibilité. On peut le mettre aussi sur ce bord-là. On va choisir ce bord-là, comme ça, il y aura plus de travail et plus de déplacements à montrer. Comme ça, ça sera plus instructif. Alors, vous voyez, cette dame contrôle ça, et elle aussi. Et bien, ça va pas. On va faire en sorte... Déjà, on va poser un petit échec pour être sûr qu'il n'y ait pas de pattes. Là, on va en remettre un là-bas. Ou alors, on fait juste... on va juste faire... tac, 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 tac. J'essaie de trouver comment... Bon, on va faire échec là-bas. Ou alors, c'est parce que si je fais ça, il peut redescendre. Bon, voilà, on va faire comme ça. On va faire simple. Voilà. Donc là, je contrôle. J'ai une dame qui contrôle ça. Et l'autre qui contrôle au-dessus. Celle-ci contrôle cette zone. Et elle contrôle cette zone. Très bien. Maintenant, je vais juste enchaîner des échecs. Alors, là, je peux faire échec ici. Échec protégé avec le roi. S'il n'y avait pas le roi, je n'aurais pas pu le faire. Et il doit bouger. Vous ne pouvez pas rester là, ni là, ni là, ni ici. Donc, seule case, il pouvait aller là. Et il pouvait aller ici aussi. Maintenant, je continue les échecs. Vous voyez, cette dame contrôle cette zone. Il ne peut plus ressortir. On ne pourra plus jamais ressortir. On va juste descendre cette dame pour attaquer cette zone. Échec. Voilà. Maintenant, échec avec celle-ci. Celle-ci qui contrôle toujours ça. Celle-ci qui contrôle ça. On fait un escalier. On appelle ça le mat de l'escalier. Donc là, je peux faire échec. Et vous voyez, je ramène son roi tout en bas. Échec. Et il a ça. Ou là-bas. Il avait 2 cases. Il avait que 2 cases. Maintenant, mat en 1 avec dame H1. Et c'est mat. Ça, c'est le plus facile. Mais si jamais c'est un peu... par exemple, si jamais il avait mis son roi ici, on n'aurait pas pu faire dame ici. Ça peut arriver. Par exemple, son roi se retrouve ici. Et on ne peut pas faire mat, sinon il gagne la dame. Eh ben, je vais vous montrer. Je vais faire juste... je vais juste me mettre ici pour lui laisser une case. Comme ça, il a ça et ça. Donc, il peut se déplacer. Et maintenant... Alors, soit je le mate ici, baiser mortel de la dame avec cette dame-là, qui va mettre échec ici, et le roi ne pourra plus jamais sortir. Soit je vais vous montrer comment le pousser au bout. Voilà. Donc, je me mets juste à côté. Et je vous montrerai avec des tours, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus visible. On verra bien avec les tours. Parce que le roi, quand on a les tours, il veut absolument chasser une des 2 tours, voire les 2, pour essayer d'en enlever une. Et complexifier le mat de l'adversaire qui est en avantage pour qu'il se retrouve à faire mat avec une seule tour sur les 2. Donc là, j'ai mat ici avec cette dame-là, parce que la dame du haut contrôlera le haut et celle-ci contrôlera le bas. Je peux faire aussi la même chose avec l'autre. Je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Enfin, je peux faire de toutes les manières. Je peux pousser là-bas, etc. Voilà. Donc, on va faire très simple. On va faire esthétique ou pas. Allez, esthétique comme ça, comme ça, comme ça. J'aime bien comme ça. Voilà. Échec et mat. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matt au hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.